Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les journalistes de l'ORTB renforcent leurs capacités pour une couverture sans faille des législatives prochaines, un défi majeur que tient à relever les autorités de cet organe de service public. 19 février, journée internationale de la baleine. Pour marquer cette édition, l'ONG Nature Tropicale sensibilise sur l'importance de valoriser l'écotourisme et de protéger les baleines. Un peu de joie dans le cœur des enfants orphelins le temps d'un week-end, une œuvre de l'ONG It's My Childhood. Les journalistes de l'ORTB se préparent à assurer la couverture médiatique des législatives du 28 avril prochain. Au détour d'une formation, ils passent en revue les fondamentaux du journalisme. L'objectif est de ne pas commettre des erreurs en cette phase sensible que peut être la période électorale. Monique Toron, Estelle Pazou. Deuxième exercice du genre pour les journalistes de l'ORTB. Après avoir passé au peigne fin le nouveau code électoral, ils se retrouvent pour une sorte de mise à jour professionnelle. Le contexte électoral reste un moment de grands enjeux pour la chaîne du service public, ce qui tient à cœur à la direction générale. Nous sommes à quelques encablures des élections législatives où nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous devons porter l'information, la bonne information. L'ORTB, vous le savez, c'est le service public de l'audiovisuel. Nous sommes dans un rôle d'information, mais surtout d'éducation et de sensibilisation. Voilà donc, chers collègues, chers collaborateurs, la raison de la présence de ces éminents journalistes. Ils sont à la retraite, mais croyez-moi, ils sont très actifs. Vous aurez beaucoup à apprendre. Vous aurez des choses importantes à tirer de leur expertise confirmée et avérée. Pour avoir dédié toute leur carrière au journalisme, André-Marie Johnson et François Agossou en ont en effet à partager. À travers exemples et expériences vécues, ils ont procédé à une analyse critique des médias au Bénin. C'était un avant-propos pour aboutir au principe du journalisme et à l'originalité qui déserte bien souvent le travail du journaliste. Revenir aux règles de base est donc indispensable. Cette séance de formation, qu'on pourrait aussi bien qualifier d'échange à bâton rompu, s'étale sur 5 jours. Au sortir des travaux, les journalistes de l'ORTB sont prêts pour les prochaines joutes électorales. Chaque année, entre mi-août et mi-novembre, les baleines migrent au large des côtes béninoises. Ces mammifères marins menacés de disparition peuvent mesurer une trentaine de mètres et peser jusqu'à 150 tonnes. Ces cétacés offrent aux écotouristes ainsi qu'aux pêcheurs des spectacles inouïs. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la baleine ce mardi, Marie Djengue, spécialiste des espèces migratrices, alerte les populations et les décideurs sur l'importance de valoriser l'écotourisme et de protéger les baleines. Elle est au micro de Patrick Adjagbodjou. C'est des espèces qui viennent périodiquement. Ce n'est pas des espèces où on peut les retrouver en permanence dans une zoo. C'est des espèces, elles viennent. Par exemple, si je prends le cas du Bénin, on constate qu'il y a la présence des baleines jubates ou les baleines à bosse. C'est des baleines qui quittent Tantati pour venir sur notre côte pour mettre bas et profiter en même temps à apprendre à leurs bébés comment nager. Si ces baleines sont dans un pays, ça permet, c'est une richesse vraiment pour le pays parce que ça attire du monde. Les gens jettent les ordures proches de nos côtes et ces ordures vont directement en mer pour contaminer ces espèces. Donc il y a une journée pour pouvoir sensibiliser. Le tourisme en mer, c'est encore une autre réalité et ça produit vraiment une richesse pour le pays. Il faut que nos autorités s'y intéressent pour pouvoir valoriser ces espèces dans notre pays. Parce que pour le moment, on est les seuls pays de la sous-région ouest africaine qui faisons les tours en mer pour l'observation de ces espèces.
L'ONG It's My Childhood, qui signifie C'est mon enfance, fait œuvre utile en faisant des dons aux enfants orphelins de plusieurs orphelinats. C'était samedi dernier au Ciné au Kouéolois de Cotonou. L'objectif est de partager un moment de joie et d'amour avec les enfants démunis. Petroni Lokoso, Lazamingan. Penser au bien-être des orphelins et à leur épanouissement, c'est le credo de It's My Childhood, c'est-à-dire c'est mon enfance, qui vient au secours des enfants, les bras chargés de cadeaux. L'objectif, c'est de créer d'abord un cadre d'épanouissement à tous ces enfants-là et aussi de façon spécifique de collecter des dons et de restaurer les valeurs humaines à l'égard de ces êtres très très vulnérables. La particularité est de rassembler 100 enfants orphelins et 10 centres d'orphelinat du Bénin autour d'une soirée de distraction, de distribution de dons et de remise de cadeaux. Un don composé des produits alimentaires et autres partagés aux responsables de différents orphelinats qui ont remercié l'initiatrice. Quand on a appris l'événement, on s'est dit waouh, ça c'est l'amour manifesté. C'est l'amour manifesté. Dieu dit, voyez quel amour. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ces enfants, c'est des orphelins et Dieu les appelle mes enfants. L'amour se voit. Ce que l'ONG It's My Childhood est en train de faire, ce que tous ceux qui sont venus ici sont en train de faire, c'est de l'amour manifesté. C'est l'amour qui se fait voir. On ne peut pas rester en marge de ça. C'est ça qui nous a en tout cas poussé à mobiliser ces enfants pour rester ensemble, fêter l'amour. C'est un grand joie pour moi, pour nous inviter avec mes enfants. Et vraiment, il rend grâce à Dieu pour cette opportunité nous accordée. Pour Dieu continuer à fortifier les gens, vraiment, ils sont les moyens pour penser à ces enfants, rejeter ces enfants abandonnés vraiment pour gagner quelque chose à manger, pour gagner un niveau de vie. Âgés de 5 à 16 ans, ces enfants défavorisés reçoivent les cadeaux avec une gaieté de cœur. Je suis très content cette soirée de participer à cet événement. Pour qu'on me donne des cadeaux, recevoir beaucoup d'amour. J'aimerais souhaiter à l'organisatrice une bonne année et de lui dire merci pour cet amour qu'il veut nous apporter à nous les enfants démunis. Un geste utile qui témoigne de la générosité de Christelle Agbangla à l'égard de ses enfants dépourvus de leurs parents. Le Bénin et le Togo ont entrepris des travaux de modernisation sur la centrale hydroélectrique de Nanguetor. Ces travaux de jouvence vont proroger sa durée de vie pendant encore 30 ans. 25 millions de dollars, soit environ 13 milliards de francs CFA. C'est le coût estimatif des travaux qui vont durer jusqu'en 2022. Les générateurs, les turbines, les lames et le système de refroidissement seront inspectés. Ces opérations se feront de telle sorte qu'une des deux turbines de 32,5 MW constituant le barrage soit toujours connectée au réseau afin de fournir de l'énergie. En outre, une installation de traitement d'eau sera implantée à côté de l'infrastructure afin de fournir de l'eau potable aux populations alentours. 1 milliard de francs CFA, c'est le coût du matériel remis à plus de 131 organisations évoluant dans le secteur de l'élevage au Sénégal. Il s'agit du matériel de production de lait, du fourrage et avicole. À travers ce geste, le ministère de l'élevage et des productions animales perpétue la dynamique de l'autosuffisance en lait et en viande. Reportage. Spécialisé dans la production fourragère, la production laitière et avicole, plus d'1 milliard de francs CFA pour participer davantage à la promotion de l'élevage et d'en faire un facteur déterminant de l'émergence de notre pays. Dans un contexte de changement climatique et de compétition internationale, la nécessaire transformation des systèmes de production animale et le développement des chaînes de valeurs animales requièrent un équipement adéquat et performant des unités de production. Une action de plus en faveur de l'élevage, une action qui ne passe pas sous silence. Tey
C'est une avancée notable, tout le monde l'a vu, avec notamment l'aliment de bétail. Et je vous assure que la balle reste dans le camp des éleveurs. Vous avez accompli votre devoir vis-à-vis de nous. Le ranch de Doli en est une illustration. On vous remercie à travers tous les éleveurs du Sénégal. En matériel aussi important, le lait, fauchage, tout ce qui est concerné avicole, vraiment c'est quelque chose de très très important pour notre élevage national. Au total, 131 organisations ont bénéficié de cet accompagnement, un appui conséquent qui va faire tache d'huile dans la production des ressources animales au Sénégal. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. On se retrouve à 19h45.